Donc, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 18 mars 2025 à 19 h. Mon nom est Karine Messier, mairesse suppléante et conseillère du district 4. Ce soir, je présiderai la séance ordinaire en l'absence de notre mairesse, Mme Maude Allaire. Madame la mairesse est en deuil puisque son père est décédé vendredi dernier. Au nom des membres du conseil municipal et de l'administration, nous aimerions lui offrir nos plus sincères condoléances. Nous voulons aussi la féliciter puisque dans la même semaine, Madame la mairesse est devenue grand-maman pour une toute première fois. Par ailleurs, nous aimerions également offrir nos plus sincères condoléances à notre directeur du service de sécurité incendie, M. Bruno Isabelle, qui est aussi en deuil de son père. Nous allons donc débuter la séance. Donc, l'ouverture de la séance et le mot d'ouverture étant fait, je passe au point 2, adoption de l'ordre du jour. Madame la Présidente, je propose aux membres du Conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du mardi 18 mars 2025. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la mairesse. Donc, le point 2 est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Point 3, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame Claveau, est-ce que... Pas d'inscription, merci. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2025 à 19 h. Madame la Présidente, je propose également aux membres du Conseil l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 février 2025 à 19 h. J'en fais la proposition. J'appuie également mon collègue. Donc, le point 4 est proposé par M. le conseiller Claude Bérard et appuyé par M. le conseiller Pierre-Olivier Roy. Point 5, avis de motion. 5.1, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement E-102 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 940 000 $ pour des travaux de relocalisation et construction et aménagement du parc Amable Marion. Oui, Madame la Présidente, je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur sera adopté le règlement E-102 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 940 000 $ pour des travaux de relocalisation, de construction et aménagement du parc Amable-Marion. J'en donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement. Donc, 5.1, l'avis de motion a été déposé par M. le conseiller Claude Bérard. 5.2, avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement numéro E-103 décrétant des dépenses en immobilisation et en emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. Oui, alors c'est en fait pour faire suite à l'achat du RONA, évidemment, on a comme vidé la caisse qu'on avait déjà pour le droit de préemption. Donc, l'idée, c'est de renflouer la caisse pour profiter d'éventuelles opportunités pour le bien des citoyens de Contrecœur. Alors, considérant que la Ville souhaite se prévaloir des dispositions de la Ville sur les cités et villes, afin d'adopter un règlement d'emprunt de type parapluie, que ce règlement permettra à la Ville d'avoir accès rapidement aux sommes requises pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. Alors, je propose donc, je donne l'avis de motion de la volonté du Conseil de procéder ainsi. Donc, l'avis de motion est donné par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Point 6, règlement. 6.1, adoption règlement E-101 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 1 950 000 $ pour l'acquisition d'un dégrilleur pour le traitement des eaux usées et travaux connexes. Oui, donc pour expliquer un petit peu, on a un montant d'environ 500 000 $ pour le dégrilleur en tant que tel, mais on doit construire un bâtiment qui va par-dessus pour le protéger avec les infrastructures mécaniques, électriques et tout ça. Donc, le reste du montant, c'est pour ça. Et je rappelle que ça va aussi générer une économie sur l'entretien des bassins au long terme parce qu'il y a moins de choses qui vont passer, moins de polluants, les gros morceaux vont être restés dans le dégrilleur. Donc, j'en fais la proposition. Madame la Présidente. Et j'appuie mon collègue, Madame la Présidente. Donc, la proposition est faite par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et est appuyée par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. 6.2, adoption du règlement 1345-2025 modifiant certains tarifs du règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur. Oui, alors considérant l'adoption du règlement 1111-2018 lors de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2018, résolution 2018-05-156,
Considérant qu'il y a lieu de modifier ces règlements pour établir la tarification pour les camps de jour 2025 ainsi que pour le service de caméra et de récurage, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du règlement dans les délais requis, considérant l'avis de motion qui a été donné et qu'un projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du Conseil le 11 février 2025, je fais la proposition de faire la modification à l'annexe C relative à la tarification du service des travaux publics, donc inspection par caméra et ou récurage sur propriété privée. Le tarif sera dorénavant de 1 000 $. Par contre, sur une propriété publique, sur le bout public là, appartenant à la Ville, ce sera toujours gratuit. Et considérant les camps de jour, la tarification est établie comme suit. Donc, pour le camp de jour 30 juin au 4 juillet jusqu'au 18 au 22 août, le camp de jour 5 à 12 ans sera de 85 $ pour la semaine, 36 $ le service de garde, et il y aura aussi, là, si désiré, le chandail entre 15 et 20 $. Le rabais familial demeurera, donc 50 % de rabais, soit 34 $ pour semaine 1 pour deuxième enfant et plus, 42,50 pour les semaines 2 à 8 pour deuxième enfant et plus. Les enfants d'une même famille résidant à la même adresse bénéficieront de ce rabais lors de l'inscription. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue. Donc, la proposition a été donnée par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyée par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Point 7, Finances. 7.1, adoption de la liste des déboursés au 13 mars 2025. Oui, alors, considérant la liste des déboursés datée du 13 mars, considérant que le directeur du service des finances et trésorier certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles ces dépenses sont projetées, je propose d'approuver la liste des déboursés à payer au 28 février 2025, totalisant 2 262 679,84 $ au Fonds des activités financières et d'investissement. Je propose d'autoriser le paiement des comptes pour la période du 1er au 28 février, apparaissant à la liste soumise par le directeur du service des finances et trésorier en date du 13 mars. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Mme la mairesse. La conseillère municipale Maggie Bissonnette en a fait la proposition et M. le conseiller municipal Claude Bérard a appuyé. Point 8, gestion de personnel. 8.1, embauche, contremaître, service des travaux publics. Oui, considérant qu'il y a lieu de combler le poste vacant de contremaître au service des travaux publics, considérant le processus d'embauche effectué, considérant la recommandation de la conseillère en capital humain en date du 26 février 2025, je propose aux membres du Conseil d'embaucher M. Éric Chartrand à titre de contremaître au service des travaux publics en date du 31 mars 2025 au salaire de la classe 9, échelon 7, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de M. Éric Chartrand. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. Donc, la proposition est faite par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyée par sa collègue conseillère municipale Maggie Bissonnette. Point 9, loisirs et culture. 9.1, autorisation de signature, entente de service 2025, soccer mineur de Contrecœur. Oui, donc l'implication de la Ville, c'est la même chose. On renouvelle l'entente habituelle. Donc, un montant de 8 000 $ là, qui est donné à l'organisme et l'entretien des plateaux et un petit local là, dans la cantine actuelle qu'on utilise à chaque année. Donc, j'en fais la proposition, Madame la Présidente. Et j'appuie mon collègue M. Pierre-Olivier Roy, Madame la Présidente. La proposition est faite par M. Pierre-Olivier Roy et appuyée par son collègue Claude Bérard. 9.2, autorisation de signature, entente de service 2025-2027, comité organisateur de la fête nationale. Oui, donc c'est une entente sur 2 ans. Donc, on a un montant de 25 000 $ qui est alloué pour 2025 et 3 % à compter de 2026, 3 % d'augmentation là, pour l'année 2026. Puis sinon, le reste, là, c'est la même chose aussi. Là, on fournit l'espace là, pour l'événement. Donc, j'en fais la proposition, Madame la Présidente. Et j'appuie également mon collègue M. Pierre-Olivier Roy, Madame la Présidente. Donc, la proposition est faite par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyée par son collègue M. Claude Bérard. Point 10, urbanisme. 10.1, dépôt, rapport sommaire, permis de construction, mois de février 2025. Oui, alors mensuellement, il y a eu 26 permis d'émis pour une valeur de 3 2 947 et cumulatif jusqu'à la fin février. Donc, depuis le début de l'année, 40 permis pour une valeur de 3 432 977 $. Donc, j'en donne le
dépose le rapport. Donc, le dépôt est fait par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. 10.2, adoption du second projet PPC-moi 2024-173, permettre des usages de la classe 9, commerce récréo-touristique, 9755-9765, route Marie-Victorin. Oui, alors considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc ci-après appelé PPC-moi, présenté par le requérant afin de permettre des usages de classe 9, soit commerce récréo-touristique, soit établissement avec salle de réception, de banquet et autres activités spécialisées de restauration au 9755-9765, route Marie-Victorin. Alors, considérant qu'en vertu de la résolution adoptée lors du comité tenu le 22 janvier, le comité consultatif de l'urbanisme se recommande d'autoriser la demande sous condition. Considérant que le premier projet de résolution est adopté à la séance ordinaire du 11 février, donc j'en fais la proposition d'adopter cette résolution. Et j'appuie mon collègue, M. Dansereau. Donc, Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par sa collègue Maggie Bissonnette. 10.3, demande d'aliénation, lotissement, Commission de protection du territoire agricole du Québec, Ville de Contrecœur, lot 5 26 102 pour la ville et 5 24 768 Verbec. Alors, évidemment, tout ce qui touche les terrains agricoles, ça doit passer par la Commission de protection du territoire agricole. Alors, c'est le but de cette demande-là. Alors, considérant la demande d'aliénation, lotissement effectué par la Ville de Contrecœur concernant les lots 5 26 102 de la Ville et 5 millions, on voit ici des lots près du brûlé, là, pas loin du garage municipal, là. Alors, il y a un terrain qui appartient à la Ville, il y a un terrain qui appartient à Verbec. Il va y avoir un échange de terrain éventuellement avec une vente et un revenu pour la Ville qui va nous permettre de faire des actions avec un droit de préemption, mais tout ça avec un dégagement d'argent pour la Ville. Alors, considérant que la Commission de protection du territoire agricole du Québec requiert un appui de la Ville, considérant que le conseil municipal confirme qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs que sur le territoire de la Ville en dehors de la zone agricole pour satisfaire la demande, alors je propose donc la demande d'aliénation. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. Le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition et le conseiller municipal Claude Bérard l'appuie. 10.4, approbation demande PIIA 2025-015, 4935 rue des Ormes. Oui, alors, considérant la réception d'une demande de permis pour la construction d'un bâtiment multifamilial au 4935 rue des Ormes, considérant qu'après analyse, la demande respecte les objectifs et les critères du règlement PIA, considérant qu'en vertu de sa résolution 01425 adoptée lors du comité tenu le 5 février, le comité d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Alors, j'en fais la proposition d'approuver la demande de PIA. Et évidemment, c'est la suite de la construction des logements près de l'ancien IGA, là. Alors, c'est une autre phase. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la présidente. Le conseiller municipal Claude Dansereau en donne la proposition et Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy l'appuie. Point 11, travaux publics. 11.1, nomination, membre du comité consultatif de circulation. Madame la présidente, considérant que le comité de circulation de la Ville de Contrecœur joue un rôle clé dans l'analyse et la recommandation de dossiers liés à l'aménagement civil et demandes liées à la sécurité routière, considérant que l'appel de candidature effectué, considérant le candidat retenu a démontré un intérêt sincère pour siéger au sein du comité, je propose aux membres du Conseil de nommer M. Christophe Généreux pour siéger au sein du comité de circulation pour un mandat d'une durée de 2 ans, rétroactivement au 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. La proposition est faite par le conseiller municipal Claude Bérard et la conseillère municipale Maggie Bissonnette l'appuie. Point 12, service incendie. 12.1, adoption du rapport annuel d'activité 2024, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Oui, considérant le schéma de couverture de risque en sécurité incendie élaboré par la MRC de Marguerite-Diouville, présentement en vigueur, considérant que le plan de mise en œuvre inclus dans le schéma mentionne que chacune des villes de la MRC doit développer des indicateurs de performance ainsi que produire un rapport annuel de ses activités, que l'on doit adopter par résolution et transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent et que le directeur des services de sécurité incendie a compilé les statistiques nécessaires à l'élaboration du rapport annuel. Je fais la proposition, Madame la présidente.
Et j'appuie mon collègue Pierre-Olivier, Madame la Présidente. Le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal Pierre Bellil. Point 13, administration générale. 13.1, autorisation signature entente intermunicipale relative à l'établissement d'un partenariat avec l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les services d'un chercheur au post-doctorat afin de créer à l'usage des municipalités des outils basés sur les dispositions de la norme BNQ 21000 relative au développement durable. Alors, l'idée, c'est d'utiliser les cerveaux québécois, n'est-ce pas, pour mettre à profit tous nos outils de développement durable et de nous aider dans la réflexion et les dépenses effectuées, éventuellement à faire de ce côté-là, et il n'en manquera pas. Donc, considérant que l'Université du Québec à Trois-Rivières, appelée ci-après l'UQTR, offre la possibilité à ses étudiants-chercheurs au postdoctorat de mettre leurs compétences au service des entreprises publiques et privées, considérant que les municipalités d'Actonville, Candiac, Chibougamau, Contrecœur, Drummondville, Lachute, Montréal-Est, Richemont, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Lin et Laurentides, Sorel-Tracy, Thetford-Mines, Varennes, Vaudreuil-Dorion et Victoriaville, souhaitent débuter un projet innovant visant la création d'outils et l'usage des municipalités basés sur les dispositions de la norme BNQ 21000 relative au développement durable. Et finalement, considérant que, afin de simplifier la gestion du projet avec l'UQTR, que les parties, donc les villes que j'ai citées auparavant, soient délégués le représentant de la ville de Contrecœur pour piloter le projet en leur nom. Donc, je propose l'autorisation de cette signature. Donc, juste faire un petit chemin un petit peu, dans le fond, c'est parce que Contrecœur avait déjà un projet pilote où nous travaillons déjà un peu avec le chercheur. C'est pour ça aussi qu'on est un peu le chef de file avec toutes les autres villes. C'est un peu nous là, qui regroupons tout le monde. C'est pour ça que ça va passer par la ville de Contrecœur. Donc, j'appuie mon collègue Claude Dansereau. Le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 13.2, autorisation de signature et exercice d'un droit de préemption 4425, rang du Ruisseau. Madame la Présidente, considérant les dispositions de la loi sur les cités et villes, considérant qu'un avis d'ajustement au droit de préemption a été inscrit au registre foncier du Québec sous le numéro 29 042 597, considérant la réception du formulaire d'avis d'intention d'aliéner un immeuble assujetti au droit de préemption pour la propriété située au 4425-40 du Ruisseau le 4 mars 2025, accompagné des documents requis. Considérant qu'après étude et analyse des documents soumis par le représentant du propriétaire, la Ville souhaite exercer son droit de préemption et ainsi acquérir la propriété. Je propose aux membres du Conseil d'aviser le représentant du propriétaire de l'intention de la Ville d'exercer son droit de préemption afin d'acquérir la propriété située au 4425-40 du Ruisseau au prix et aux conditions énoncées dans le formulaire d'avis d'intention, soit au montant de 515 000 $, d'autoriser le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint et la directrice des services juridiques et greffières à procéder pour et au nom de la Ville à toutes les démarches légales nécessaires pour conclure l'acquisition de la propriété située au 4425 rang du Ruisseau, incluant la signature de tous les documents nécessaires à l'exercice du droit de préemption et à l'achat de la propriété. J'en fais la proposition. Alors, c'est une excellente idée d'avoir un bâtiment tout près du futur parc agricole où tous les projets sont permis. Donc, c'est une excellente vision pour les prochaines années d'acquérir cet immeuble. Alors, j'appuie mon collègue. Donc, le conseiller municipal Claude Bérard en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal Claude Dansereau. 13.3, autorisation de participation aux Assises 2025 de l'Union des municipalités du Québec. Alors, considérant la tenue des Assises 2025 de l'Union des municipalités du Québec du 14 au 16 mai 2025, considérant que les membres du Conseil souhaitent y participer, je fais la proposition d'autoriser la participation de Mme la conseillère Karine Messier, messieurs les conseillers Pierre Bellil, Claude Bérard, Claude Dansereau, Pierre-Olivier Roy et la mairesse Mme Maud-Allaire aux Assises 2025, dont le coût d'inscription est de 875 $ plus les taxes applicables, et aussi d'autoriser les membres du Conseil à présenter leur réclamation de déplacement, de repas et de kilométrage conformément à la politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de déplacement pour les élus municipaux sur présentation de pièces justificatives. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette, Madame la Présidente.
La conseillère municipale Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée de son collègue Pierre-Olivier Roy. 13.4, appui Ville de Blainville, projet de loi numéro 93. Considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la Ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Stablex, considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent, il est résolu d'appuyer la Ville de Blainville dans ce dossier, d'exprimer notre désaccord envers le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, de rappeler au gouvernement du Québec que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demandent à ce titre le respect de leurs compétences en aménagement du territoire, et de demander au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Donc, oui, il n'y a aucune ville qui voudrait vivre ça au Québec. Et là, on appuie la ville de Blainville pour s'opposer à la perte d'autonomie dans ce dossier-là. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie M. Claude Danseau, Mme la mairesse. Le conseiller municipal Claude Dansereau en fait la proposition et il est appuyé par le conseiller municipal Pierre Bellil. 13.5, appui Fédération québécoise des municipalités, enjeu pour les camps de jour. Considérant que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale, que malgré tout, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, considérant qu'avec la croissance des demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, considérant que selon l'avis concernant les enjeux relatifs à l'accommodement des enfants en situation de handicap dans les camps de jour municipaux du Québec, produits par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en juillet 2021, il est clairement dit que les municipalités qui dispensent des services de camp de jour où l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la Charte. L'accès aux services adaptés de ces camps met en jeu l'exercice du droit à l'égalité des enfants en situation d'handicap et son corollaire, l'obligation d'accommodement raisonnable. Considérant qu'en l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service. Considérant la lettre de la Fédération québécoise des municipalités du 10 juin 2024, demandant à la ministre des Affaires municipales d'agir et d'appuyer sa demande au ministre des Finances, je propose d'appuyer la demande faite le 10 juin 2024 et de demander à nouveau au ministre des Finances de bonifier à 20 millions de dollars l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement, qui, selon le financement actuel, répond uniquement à 30 % de la demande. Mettre en place à court terme un comité formé des autorités des ministères concernés et des principaux intervenants associés à l'opération des camps de jour municipaux afin de créer un continuum de services adéquats au bénéfice des enfants durant la période estivale. Prioriser la création d'une mesure financière spécifique au camp de jour. Il est de plus proposé d'acheminer cette résolution à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation ainsi qu'au ministre des Finances. Donc, en tant que maman de 3 enfants, bien, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. La conseillère municipale Maggie Bissonnette en fait la proposition et elle est appuyée par son collègue Pierre-Olivier Roy. 13.7, versement aide financière, organisme Les événements Diable au cœur, organisation du festival Les Diableries de Contrecœur, édition 2025. Vous avez manqué le point 13.6. Oups, pardon. 13.6, versement d'aide ensemble vocal Espresso. Pardon. Madame la Présidente, considérant la popularité grandissante d'Expressio, puisque l'ensemble vocal compte plus de 40 choristes, considérant que la Ville de Contrecœur souhaite soutenir l'ensemble vocal Expressio dans la réalisation de ces spectacles, je propose aux membres du Conseil d'offrir à l'organisme Ensemble vocal Expressio le prêt de la salle au centre multifonctionnel pour les 2 représentations du 3 et 4 mai 2025 d'une valeur approximativement de 1 000 $. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la Présidente. La proposition est donnée par le conseiller municipal Claude Bérard et est appuyée par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 13.7. Versement, aide financière, organisme Les événements Diable au cœur, organisation du festival Les Diableries de Contrecœur, édition 2025. Comme à toutes les années, là, la Ville donne à l'organisme une aide financière à l'événement des Diables au cœur.
d'un montant de 53 000 et un support technique des services municipaux d'une valeur de 7 500 pour l'édition 2025 du Festival des Diableries de Contrecoeur. On fait la proposition. Alors, c'est un organisme, on les a rencontrés, qui continue de prendre son envol, qui ont plein de projets, et c'est de bon augure. Donc, j'appuie cette proposition. Ça va seulement d'être financière. Le conseiller municipal Pierre Bellil en fait la proposition et il est appuyé du conseiller municipal Claude Dansereau. Point 15, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, on avait une question ici. Dans la demande de subvention de la Corporation récréative et touristique des Cœurs-Vaillants à la MRC de Marguerite-Diouville, pourquoi retrouve-t-on la mention d'une mise de fonds de 203 000 $? Est-ce qu'il y a eu une mise de fonds de 203 000 $? La réponse. Concernant le dossier de la Corporation récréative et touristique des Cœurs-Vaillants, pour laquelle la MRC de Marguerite-Diouville a octroyé une subvention de 15 000 $ en 2023 via son Fonds de développement des entreprises en économie sociale, une demande d'aide avait été déposée dans le cadre de ce programme. Lors de la rédaction de la demande, par mégarde, une mise de fonds de 203 000 $ a été inscrite dans le document, alors qu'il s'agissait plutôt d'un revenu prévisionnel. Donc, il n'y a pas eu de mise de fonds de 203 000 $. Néanmoins, la MRC pouvait tout de même octroyer la subvention de 15 000 $ et c'est ce qu'elle a fait pour les raisons suivantes. La MRC peut financer jusqu'à 80 % du coût du projet, soit dans ce cas-ci 15 000 $ sur 65 000 $, ce qui représente 23 %. Le promoteur doit investir un minimum de 20 %, soit dans ce cas-ci 50 000 $ sur 65 000 $, ce qui représente 77 %. C'est un projet qui s'intègre dans le plan d'action local pour l'économie et l'emploi de la MRC. Et le projet favorise le développement local et régional au niveau touristique, économique, social et récréatif. Il y avait également une deuxième question. Est-ce que vous avez le bilan des dépenses totales pour la construction du pavillon de service à la piscine municipale? Le projet a coûté moins cher que prévu lorsqu'on a donné le contrat. Le montant total est de 2 327 000 $ taxes nettes. Le coût total est de 1 412 000 $ après la subvention totale de 915 000 $. En dollars absolus, le projet a coûté 155 000 $ de plus que prévu. Cependant, la subvention du PAFIR a été bonifiée de 211 000 $. Il y a eu un léger dépensement au niveau contractuel, mais en deçà des seuils généralement prévus en contingence pour ce type de contrat. Les dépassements sont d'environ 5 %, mais ils sont couverts par la bonification de la subvention du PAFIR. Point 16, période de questions. Pour la période de questions, juste vous mentionnez que les règlements de régie interne sont rendus affichés à l'avant sur le déroulement de la période de questions et ainsi que l'ordre et le décorum à suivre. Bonsoir, Madame la Présidente, Madame la conseillère, Messieurs les conseillers. Bonsoir. Bonsoir. Simplement vous nommer aussi. René Laprade. Oui. J'avais aussi une autre question sur laquelle vous auriez dû revenir au mois de janvier. J'avais demandé, dans le budget conseil municipal, il y a un montant de... au total, c'est 315 620 $ en 2025 pour le budget du conseil municipal. Il y a 115 000 $ subventions aux organismes, excluant les partenaires 1. Il y a 100 000 $ autres. J'avais demandé c'était quoi autre. En janvier, la mairesse m'avait dit on vous revient le mois prochain. En février, elle m'a dit bon, on attend que le nouveau directeur des finances arrive pour qu'il nous donne les explications. Alors, j'imagine que vous devez être en mesure de me donner c'est quoi le 100 000 $, c'est quoi ces dépenses-là? Mais corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble aussi que dans cette discussion-là, je vous avais dit appelez-moi, puis on va décortiquer tout ça ensemble si vous voulez. Mais c'est parce que vous ne me répondez jamais, Monsieur le vous directeur m'avez pas général. Ben, je vous appelle plus, je vous écris plus, parce que vous ne me répondez jamais de toute Dans ce façon. cas-ci, je vous ai dit appelez-moi sur ce sujet-là en OK, particulier. d'accord. Alors, êtes-vous en mesure de me dire qu'est-ce que c'est, le 100 000 Ben, là, évidemment, Ah, OK. vais- Et je pensais qu'elle m'avait dit qu'elle me reviendrait à la prochaine séance. En janvier, vous m'aviez dit effectivement de communiquer avec C'est vous. pour ça qu'on n'a Mais en pas... février, elle m'a dit on va attendre que le nouveau directeur arrive pour vous répondre. Alors, vous ne pouvez pas me donner l'information? Non, mais écoutez, D'accord. OK. je vais vous écrire, comme Ah! ça va être... Très bien.
Et il y avait aussi cotisations et abonnements qui avaient 15 950 $. Je me demandais en quoi ça Ce que je vais faire, c'est consistait. que je vais vous écrire, puis on trouvera un moment, parce que là... Pour se rencontrer, j'adorerais ça, vous rencontrer. D'accord? J'attends votre appel, parce que je vous ai déjà dit ça, puis je n'avais jamais eu de nouvelles, mais j'attends votre appel, M. le directeur, ça va me faire plaisir. Autre point concernant ce que vous m'avez donné comme réponse là, sur la corporation des cœurs vaillants par mégarde, le 203 000 $ qui a été mis là. Est-ce que c'est par mégarde aussi qu'on écrit qu'il y a un fonds de roulement de 155 000 $, qu'il y a un inventaire de départ de 103 000 $? Ça ne se tient pas, là, votre mégarde, là, ça ne tient pas la route. Est-ce que c'est par mégarde qu'on dit qu'il y a un employé à temps plein dans cet organisme-là? Si vous n'aviez pas donné ces chiffres-là, vous ne qualifiez pas pour la subvention. Mais comme on a expliqué dans la réponse, le 203 000 ne changeait rien à la subvention qui nous a été accordée. Bien, vous n'aviez même pas d'employé à temps plein. Puis pour avoir la subvention, ça prend un organisme ou une entreprise qui a un employé à temps plein. Relisez-les. J'avais posé la question à M. Bellil il y a à peu près 6-7 mois de ça. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Ça fait que c'est effectivement quelques fois que vous venez au micro pour questionner cette subvention-là. Parce que ça ne se tient pas. Bien, Moi, je vous ai déjà demandé de faire une enquête sur ça. Pardon? Parce que je vous ai déjà demandé de faire une enquête sur pour ça. Une subvention de 15 000 Parce que les gens qui ont rempli ça, M. le et directeur... que la MRC nous a répondu à plusieurs reprises qu'ils étaient tout à fait à l'aise avec la subvention. On Ouais. fera pas Mais, d'enquête. M. le directeur, les gens qui étaient au conseil d'administration quand ça s'est fait, là, on parle du directeur général adjoint de la ville, on parle du directeur des loisirs. C'est pas des gens là, qui ont été qui feront les choses de peu près. C'est des gens qui sont habitués de compléter. Ils signent même comme quoi ils disent que tout ce qui est écrit là, ils déclarent solennellement que c'est Parce c'est que c'est véridique. l'accompagnement qui avait été fait par Alors, l'employé c'est de la votre MRC à l'époque. réponse? Ben, vous irez questionner la MRC si vous souhaitez Avec plaisir. qu'ils vous donnent une réponse sur pourquoi et s'ils le referaient. Avec Pour l'instant, plaisir. ce qu'il nous dit, c'est qu'on était tout à fait éligible à cette subvention. OK. Pierre-Olivier Roy veut Quelque ajouter chose, on quelque nous a chose? précisé aussi, nous, on appliquait pour une certaine subvention. Fait que nous, c'est ça que le formulaire qui a été rempli, dont le montant, c'est juste pour préciser que l'erreur qui a été faite, c'est pas la ville qui l'a fait. Parce que la MRC a repris nos chiffres pour remplir l'autre formulaire de la subvention qu'ils nous ont donnée. Puis c'est eux qui ont mal transcrit les chiffres que nous, on avait mis dans la première subvention. Fait que Ben, c'est moi, eux, j'ai- après ça, qui OK, ben, laissez ont faire. fait des J'ai le erreurs. Fait que document ici, vous pouvez puis- demander puis aussi à je la verrai. MRC directement. OK. Je vais aller avec mes premières questions maintenant pour ça. Je voulais tout simplement mentionner que le service du greffe, le service est impeccable. Vraiment, C'est là. agréable à entendre. Bravo. C'est un service impeccable. On va le parler en avant. D'accord? Merci. Cependant, Oh, le pot. Ouais, le pot. pendant près de 2 ans, je suis venu vous dire que le service du greffe était inefficace, qu'il ne respectait pas la loi, que la présidence de la Commission d'accès à l'information avait même écrit à la greffière pour l'enjoindre de respecter la loi. Pendant 2 ans, j'ai dû monter des dossiers pour les référer à la Commission d'accès à l'information. J'ai dû participer à des audiences pour faire valoir mes droits. Vous m'avez même envoyé une mise en demeure pour m'intimider et me faire taire. Bon, Plus de ça, questions? moi, je Madame mettrais la fin. mairesse- Madame C'est Trempe, ça. Moi, je mettrais ça fin. Ben, Ça, c'est c'est ça, ça, c'est Pourquoi? des allégations. M'avez-vous envoyé C'est des m'avez-vous allégations, envoyé- monsieur M'avez-vous Laprade. envoyé une mise en demeure? Ce que vous avez dit, c'est des allégations de vous. Répétez les mots que vous venez de dire. Vous m'avez envoyé une mise en demeure. Pourquoi? Ben moi, je vais vous dire, là. Pourquoi? Les Moi, mots que vous recevoir venez une de dire. mise en demeure, ça m'intimide. Bon, ça, c'est votre Et ça, interprétation. Ah, madame ben, la c'est pas mairesse. mon intention, c'est ce que je ressens quand je reçois ça. Ça, c'est des insinuations qu'on a fait ça pour vous intimider. C'est ça que vous venez de dire. Maintenant, Ça, c'est inacceptable, monsieur Laprade. elle n'était pas justifiée, votre mise en demeure. Madame la mairesse, est-ce qu'on pourrait mettre fin, monsieur Voici Laprade, s'il vous donc, plaît? Mais maintenant, moi, je serais prête à recevoir la question, mais ça J'arrive, prendrait une question d'accord. pour pas... chers élus, Les 5 votre minutes. premier On arrive. rôle comme élu, 5 minutes, madame la présidente. ce pourquoi vous êtes payé, c'est au minimum de vous assurer que la Ville donne les services de qualité aux citoyens.
Je pense. Pendant plus d'un an, j'ai demandé des rencontres avec le directeur général. Mais les avec la allégations mairesse. continuent, puis je vois que le temps... C'est pas des allégations, ça? C'est des c'est allégations, pas puis c'est un long préambule. Ça, qu'on ne fait pas notre travail comme il Vous faut. avez Non, toujours monsieur refusé de me Laprade. rencontrer. Mais il y a beaucoup On peut demander à M. d'accusations. Laprade de sortir, s'il vous Je plaît. je suis rendu à ma question. Le nombre d'infractions au règlement que vous faites en ce moment est incalculable. Pouvez-vous On peut faire expliquer sortir aux M. Laprade, citoyens s'il vous plaît. pourquoi C'est pas vous une n'avez demande pas de exercé rencontre. votre Je rôle? vais appeler la prochaine personne au micro. Le temps est écoulé, puis je sens un petit peu... Merci. Merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Madame la Présidente, Monsieur et Madame les conseillers, conseillères. Votre nom? Robert Bissonnette. Merci. On parle d'un emprunt en présomption encore de 4 500 000. Est-ce que vous pourriez me dire à quel montant s'est rendu la présomption actuellement en incluant 4 500 000 que vous en prêtez à soir? En fait, M. Lacvie, dans le fond, En fait, comme M. Dansereau l'a expliqué tantôt, il y avait un règlement parapluie. Le règlement parapluie, je le rappelle, c'est que c'est un règlement qui nous permet de rapidement pouvoir répondre aux obligations de la loi. Quand on se prévaut dans un droit de préemption, on doit payer dans un certain délai. Si on devait aller faire approuver un projet de règlement pour acheter un bâtiment de 4 millions, par exemple, 2 millions ou 3 millions, on risquerait de manquer cette fenêtre-là, puis ça ne serait pas correct pour la personne qui vend. Donc là, c'est un règlement qui est là pour nous permettre rapidement d'avoir des liquidités pour acheter un bâtiment qui viendrait à être en vente et que la Ville voudrait se porter acquéreur. Donc, votre question, c'était on est rendu combien? Mais la Ville avait adopté un règlement de 4 750 000 qui est épuisé parce qu'on a certaines propriétés qui ont été achetées, notamment le Rona. Donc là, c'est un nouveau règlement qui va permettre d'avoir la même latitude à la Ville pour les bâtiments qui sont présentement en droit de préemption. OK. Là, vous nous dites que le 4 500 000, le premier, il est tout dépensé. Oui. Puis le deuxième va servir actuellement là, à l'achat du terrain que vous avez proposé à soir. Non. Il en reste encore dans le premier? En première Non, mais le préemption? règlement n'est pas adopté en ce moment. C'est un avis de motion, donc il ne peut pas Non, servir. de toute façon, c'est un règlement. C'est un avis de motion, monsieur. Non, non, vous avez acheté un terrain sur la rue, la Grande Ruisseau à 450 000. Oui, oui. En fait, il n'y a pas d'obligation pour la Ville d'utiliser le règlement parapluie lorsqu'il y a un bâtiment qui est acheté. Donc là, s'il n'y avait plus d'argent dans le règlement parapluie, on est obligé d'aller prendre les sommes ailleurs. C'est ça qu'on ne veut pas faire dans le futur. On veut avoir ce levier-là de disponible pour les prochaines transactions à venir qui pourraient être intéressantes pour les citoyens. Mais le terrain que vous achetez ce soir, il est sous la préemption. Là. Il était en droit de préemption, mais ça ne veut pas dire qu'on va le payer avec ce règlement-là. Ça ne veut pas dire, mais comment vous achetez un terrain sans le donner en avis de motion? Si vous l'achetez payé comptant? C'est deux choses différentes. Oui, je sais, c'est deux choses différentes, mais la loi de la préemption vous permet d'acheter sans passer par le conseil de ville. Là, vous achetez un terrain... Non, c'est pas ça. Le droit de préemption n'empêche pas que la résolution doit être prise par le conseil de ville parce que ce sont eux qui décident si oui ou non la ville se porte acquéreur d'un immeuble. Je me suis mal exprimé, excusez-moi, mais le terrain que vous achetez ce soir est en préemption. Oui, il est en droit de préemption, ce Vous qui l'achetez veut pas dire... là, vous dites que vous ne l'achetez pas en préemption, ça? Oui, on l'achète parce qu'il est en... Mais on l'achète parce qu'il est en droit de préemption, Oui. ce qui fait qu'on a su qu'il était à vendre. Oui. C'est ça la base du droit de préemption. Donc, la Ville a décidé de l'acheter et là, on l'achète. Après ça, comment on le paye? On n'est pas obligé d'utiliser le règlement parapluie qui existait. On peut le prendre dans d'autres fonds. Mais je pense pas, parce que le règlement de préemption, c'est de l'argent qui est mis de côté pour être plus rapide à acheter Absolument. un terrain. C'est une option. Comment je vous dirais? C'est pas parce que C'est un outil de si vous plus. faites un achat à la maison, vous pouvez prendre de l'argent liquide que vous avez ou de prendre un prêt. Donc, J'ai un peu de difficulté à comprendre ça, parce que la préemption, selon la réglementation, il faut prévoir les achats pour des utilités, des espaces naturels, des espaces publics, des terrains de jeu, des terrains d'eau, puis pour ne pas manquer la vente, parce qu'on a l'argent pour le faire. On fait ça rapidement. C'est comme une autorisation d'un prêteur ou de la banque. Oui, On s'ouvre une marge de crédit pour éventuellement faire face à certaines dépenses. On parle de la préemption. Oui, les droits de C'est ça. préemption. De notre règlement parapluie. Qui permet
de faire nos acquisitions selon le droit de préemption. Ouais. Puis là, la préemption, est-ce qu'elle rencontre, vous achetez un terrain à soir, vous dites que c'est pas par préemption? Oui, Oui, c'est par préemption. oui. Oui. Bon, par préemption, est-ce qu'il rencontre les critères qui est exigé par la loi? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe de quoi on va Visiblement, je acheter? m'exprime mal, mais Mme la greffière peut-être va mieux placer. Là, M. Bissonnette, ce que vous voulez savoir, c'est comment on a payé le terrain sur la rue du Ruisseau. La loi dit que on peut décider, la ville, de quel terrain on met en droit de préemption. On a toujours le choix d'utiliser ou non ce pouvoir-là. Si on a une offre d'achat, la personne, le propriétaire reçoit une offre d'achat, à ce moment-là, la ville est mise au courant et on a le choix ou non de l'acheter. On peut payer avec un règlement parapluie pour avoir l'argent rapidement. Mais là, nous, notre règlement parapluie de 4 750 000, il était épuisé. Oui, c'est Fait ça. qu'on peut prendre l'argent dans notre surplus accumulé. On peut prendre l'argent dans... Tu sais, le trésorier, là, il y a des réserves qu'il peut utiliser. Il y a plusieurs façons de payer un terrain comme ça. Mais c'est plus long. C'est pour ça qu'on en adopte un deuxième règlement parapluie de 4 500 000 pour que s'il arrive parce qu'on ne sait jamais quand la personne va vendre son terrain. Fait qu'il faut qu'en tout temps, on ait de l'argent disponible rapidement, parce que ça se fait rapidement, là. On n'a pas beaucoup de temps, on a 30 jours. Fait qu'on n'aurait pas le temps de réadopter un règlement juste pour ce terrain-là. Fait qu'on fait un bundle, puis quand on a la chance d'acheter un terrain, on va piger là-dedans. Mais on n'est pas obligé. La loi ne m'oblige pas à prendre ce règlement-là. Je pourrais le payer avec le surplus accumulé si je veux. Ça vous donne-tu... Est-ce que je réponds à votre question? Mais j'ai un peu de difficulté à comprendre parce que je vais me renseigner plus entièrement parce que d'après ce que moi je comprends de préemption, Vous ne me c'est faites pas d'avoir confiance l'argent. là-dessus, là? C'est d'avoir l'argent pour faire le geste rapidement. Oui, mais ça c'est qu'elle- exactement ça oui, que je c'est viens de ça vous qu'elle dit. expliquer. Mais Mais on n'est pas obligé de prendre Mais s'il le n'y a plus projet d'argent, parapluie. c'est ça, s'il n'y a plus d'argent dans le règlement parapluie qui est destiné à ça, on peut le prendre dans le surplus accumulé. Et tant qu'on paye, dans le fond, on le prend où on veut. Mais faites-moi confiance là-dessus, là. ben, Je ne vous compte pas de menterie. c'est sûr que vous faites Il est comprendre, bon, mais- il est bon en plus. Oui, on vient de dire qu'elle est bonne. Ben oui, ben oui. Je vais prendre peut-être Est-ce que la prochaine. la deuxième question, est-ce Ben, que... je vais peut-être prendre la prochaine personne parce que le temps est quand même largement dépassé, puis vous pourrez revenir au micro pour une deuxième période de J'aimerais questions. vous rappeler aussi que quand vous parlez de réglementation, vous parlez de questions, vous ne parlez pas de réponses pour le temps. Mais je suis informé sur ça, là. Oui, mais dans la régie interne, c'était mentionné que c'était 5 minutes incluant la... Non, ben, c'est pas marqué ça dans la régie interne, je l'ai devant moi, madame, puis on pourra en discuter un autre tantôt, mais c'est aucunement mentionné que le temps de la réponse doit être considéré. Le temps du préambule, oui, puis le temps de la question, oui. Mais le temps de réponse, c'est pas mentionné. Merci beaucoup. Je vais valider, mais je vais prendre la prochaine personne. Bonsoir, René Laprade. Monsieur. Changement de sujet. Le mois passé, j'avais posé quelques questions concernant des chèques, 5 chèques totalisant un peu plus de 20 000 concernant des citoyens qui avaient payé des taxes pour le secteur Belle-Rose-Bourchemin qu'ils n'avaient pas à payer. C'est d'ailleurs votre secteur, là? Oui. J'ai pris connaissance du dossier, là, pour ainsi dire, qui est assez détaillé. Ce que je comprends, vous me corrigerez si la Ville a envoyé à ces citoyens-là une demande. Si vous avez l'intention de payer vos taxes, plutôt que les rajouter à votre compte de taxes, vous devez nous verser un montant d'argent de 3 000, 4 000 ou 5 000 dépendant des personnes. À ce moment-là, ce ne sera pas rajouté à votre compte de taxes pendant les 5 prochaines années. Certains citoyens ont reçu ça, puis ont dit, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Là, il y a eu des rencontres avec le directeur de la ville, avec la mairesse, avec le directeur des finances, avec plein de monde. Puis les gens se disaient, on ne comprend pas qu'on ait à payer ça. La ville a fini par dire, oui, 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 on a tout vérifié, vous avez à payer ça.
À un moment donné, ben là, les citoyens, à la longue, ils ont dit, ben écoute, on va le payer. Fait qu'ils ont payé ça. Juillet 2024, ils ont payé la somme qu'ils devaient. À un moment donné, il y a un autre citoyen qui avait été touché par ça, qui écrit à la personne de qui il avait acheté la maison. Il dit, je vous envoie une mise en demeure parce que vous m'avez caché des taxes. Fait que le gars dit, j'ai jamais caché de taxes. Le gars a écrit à la ville pour dire, c'est quoi cette histoire-là? Là, la ville a commencé à fouiller le dossier. Et puis, ils en sont venus à la conclusion que c'était pas dû, ces taxes-là. C'était une erreur. Jusque-là, ça va? C'est à peu près l'histoire? Je ne sais pas complètement exact, mais on attend toujours la question. En gros, ça s'en vient. Alors, finalement, quand vous vous êtes rendu compte de ça, le 5 juillet, vous avez décidé de dire on rembourse ces gens-là. Moi, je sais ce que je constate, là, ce que j'ai lu. Les gens ont écrit à Mme Messier, leur conseillère municipale, ils ont écrit à la mairesse. Aucune des deux n'a fait d'accusé de réception. Aucune des deux n'a répondu. Moi, je n'ai pas eu en tout cas la documentation là-dessus. Ben non. Ben, Finalement, ben, je trouve non, que ça aussi, vous avez c'est comme- répondu? Ben OK. oui, Bon, on ben, les c'est pas- a... j'ai pas- J'ai pas eu même le fait document. partie d'une des rencontres. D'accord, fait c'est que- pas que j'ai pas eu le document comme quoi vous aviez Ben non, mais il y a répondu. une notion de confidentialité dans les conversations puis les communications. Bien, ça aurait été que que JRD si ça avait été le cas, mais en tout cas, peu importe, je ne l'ai pas eu. Si vous l'avez, vous me l'enverrez. En tout cas, disons que vous l'avez envoyé, je vous l'accorde. OK? La question que je me demande, c'est une erreur que la Ville n'avait pas réalisée, qu'elle a fini par réaliser parce que des citoyens se sont dit « Hey, ça ne marche pas cette affaire-là ». Ils ont poussé. La Ville a dit « Non, non, vous nous le devez ». Ils ont payé pour que finalement vous vous rendiez compte qu'ils avaient raison. Ma question, combien d'autres citoyens que vous ne savez pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont reçu des comptes de taxes puis qui n'auraient pas à payer? C'est une taxe très, très spécifique à un Ben, secteur, oui, mais il y en a il y en qui a-tu d'autres, sans que ce soit celle-là particulièrement? Est-ce qu'il y en a d'autres? Puis là, je réalise, parce que quand je vous avais posé la question le mois passé, vous m'avez dit tout est réglé. Je dis, est-ce qu'il peut y avoir des ajustements sur le compte de taxes? Non, vous m'avez dit tout est correct. Puis là, je vois que dans certains cas, vous devez même ajuster le compte de taxes 2025. Alors que vous m'avez dit que ça ne touchait pas du tout le compte de taxes 2025. Alors, ma question, c'est de dire, peut-on encore avoir confiance au service des finances de la Ville? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres personnes? Encore une allégation, ça. Oui, c'est une question que je vous pose. Mais non, c'est une Vous le saviez, allégation. mais vous ne le saviez pas, comme quoi il y avait eu une erreur là-dessus. Si les citoyens ne s'étaient pas battus pour ce dossier-là, ils auraient payé leurs 20 000 Vrai? Premièrement, la première question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y en a d'autres que vous ne savez pas? Bien, par définition, non. Non, je OK. sais pas. Mais Est-ce qu'il pourrait y en avoir? deuxièmement, des erreurs, ça arrive. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'erreur a été corrigée. Puis que Parce là- que et les là, citoyens... je fais attention à ce que je dis parce que ce sont des dossiers confidentiels. Les gens concernés, ça ne vous concerne même pas. Les gens concernés... Comme on a citoyen, moi, savoir que Non. mon service, Je m'excuse, la on parle Ville de- m'offre pas les services comme il On faut. parle d'une taxe de secteur. Donc, je Un fais service que attention vous à ce offrez je mentionne. aux citoyens. Absolument, mais c'est un dossier spécifique qui ne vous concerne pas. Je fais attention à ce que je dis, mais la bonne nouvelle, Faites c'est que attention, c'est réglé le dossier. Et Puis il n'y en ça a pas arrive. d'autres, vous êtes certain qu'il n'y a Ben pas non, d'autres? parce que si je le sais pas, Ah, vous savez pas. Non, mais c'est vrai que des erreurs, on peut lorsqu'on Alors, constatera une erreur, on agira en Mais conséquence. je pense qu'on a mais- confiance en notre mais- service des absolument. finances. Ma question, finalement, ma question finale, On a confiance en notre service des finances. pourriez-vous pour la réponse. démontrer envers ces citoyens-là un minimum de respect? Pourriez-vous payer les Ah, intérêts? je pense Les que- intérêts? Je vais aussi vous demander... Pourriez-vous payer les Je vais vous demander de vous intérêts? asseoir, M. Laprade. Parce Je pense que qu'on... c'est 5 mois, c'est Monsieur pas 2-3 Laprade, je vais semaines. vous demander comme d'aller vous je asseoir. vous demande Non, de mais payer je vais vous les demander- intérêts. OK. Je vais vous demander d'aller vous asseoir. s'il Payer vous plaît. des intérêts, c'est 5 mois, pas 2-3 Pour semaines. moi, comme c'est, vous m'avez pour moi, dit. c'est assez quand on est rendu qu'on dit qu'on doit démontrer du respect à nos citoyens. Je pense qu'on le fait amplement. Ah oui, mais là, Si des intérêts sont dus, ils vont être versés également. la première fois, il est sorti. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, mais c'est- Juste rajouter qu'une ville fasse des erreurs, j'imagine que toutes les villes au Québec en font et on essaie de les réparer quand ça arrive. On n'est pas à l'abri d'une erreur quelconque et il ne faut pas à cause de ça penser que qu'il y a toujours des suites d'erreurs à chaque jour, à chaque mois. Donc, je pense que le personnel de la ville, on en a pleinement confiance, ils travaillent bien, quoi qu'ils peuvent faire des erreurs comme dans toutes les villes du Québec.
Surtout dans un service qui a connu beaucoup de changements, comme le département des finances les derniers mois. Ça n'a pas été facile, mais là, on a un bon directeur qui est en poste puis qui s'approprie vraiment la culture de la ville, qui reprend les dossiers. Monsieur le directeur général, je pense qu'il a mis vraiment une équipe solide autour de notre directeur des finances. Je pense qu'il faut laisser les gens prendre leur rôle, puis c'est pas évident dans une culture qui est en changement. La ville est en changement. On a explosé en population, donc on prend vraiment là, toutes les mesures possibles. Moi, j'ai pleinement confiance en notre organisation puis notre personnel. Donc, je tiens à dire que ça n'a pas été évident aux finances les derniers mois, mais que maintenant, c'est en redressement. Robert Bissonnette. Monsieur Bissonnette? Bonsoir. Je reviens pour finir la question que j'avais posée tantôt. Est-ce que l'immeuble qui est acheté dans le ruisseau là, répond à des critères? Vous avez étudié un critère pour prendre cet immeuble-là, à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir pour cet emplacement-là? On respecte les critères du droit de préemption dans toutes les situations, je crois dans toutes les situations qu'on a. Est-ce qu'on peut savoir quels critères? Monsieur Dansereau Bien, en fait, j'en ai expliqué, parlé un peu tantôt. C'est un immeuble qui est intéressant parce que ça va être jumelé au parc agricole futur parc agricole et tous les projets qui peuvent être d'innovation qui peuvent avoir lieu, c'est sans limite. Alors, on aura une place avec un toit pour les citoyens. OK, c'est comme bureau pour le parc agricole. C'est ça. On peut voir ça de même. Puis que le parc agricole va... Un bâtiment qui va faire partie du parc agricole qui appartient à la avec ville. un toit. Le parc agricole va appartenir à la ville. Appartient déjà à la ville. Avec Exact. ça agrandit le parc. Exactement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bissonnette. Merci. On va être rendu à la parole, point 17, parole aux membres. Oh, Oui, pardon, oui, pardon, excusez. allez-y, je vous avais pas vu. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Audrey Navarre. Je suis nouvellement citoyenne de Contrecoeur depuis mars 2024. Puis, j'essaye de comprendre un petit peu comment se passe quelle est la vision pour la ville, son développement, etc. Et donc, je vois que vous avez vraiment beaucoup développé certains secteurs, plus en haut vers IGA, etc. Mais je me demandais quelle était votre vision pour la rue Saint-Antoine, entre la traque de chemin de fer et la marina. Est-ce qu'il y a des choses qui sont dans les plans? Oui, ben, on travaille là-dessus avec l'urbanisme, puis il y a des annonces à venir prochainement, mais qui est un peu tôt pour faire, je pense qu'on peut dire. Ouais. Ben, en fait, Mais en oui, ce moment même, il y a le règlement sur les PIA Ouais. qui est en modification. L'avis de motion a été donné. Oui. Puis on travaille aussi beaucoup avec le quartier des affaires sur des projets pour la rue Saint-Antoine, Mais- le lieu Contrecoeur, comme on dit. Oui, il y a des belles annonces qui vont être à venir. Super. OK, à venir bientôt. Il y a des choses qu'on peut lire quelque part. Je n'ai pas trouvé sur le... Pas pour le moment, Pas mais... pour le moment. Pas pour le moment, OK, mais ben ça j'ai devrait bien venir. hâte. Ben, bienvenue à Contrecoeur. Merci. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais passer à la parole aux membres du Conseil au point 17. Monsieur Bérard? Oui, merci de votre présence et à tous ceux et celles qui vont nous écouter en différé. Le beau temps revient graduellement. La sécurité routière doit être la priorité de tout le monde. Je pense que c'est important de respecter les piétons, les cyclistes, les autres usagers de voitures également. Quand vous allez vous promener avec votre animal domestique dans peu importe les parcs de la ville, durant la COVID, on portait un masque. Bien, amenez donc un sac pour votre chien. Cette semaine, c'est du 16 au 22 mars, c'est la semaine de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Cette année, c'est sous le thème « J'avance quand la société m'inclut ». La campagne invite les gens à changer leur regard sur la déficience intellectuelle afin de bâtir une société davantage inclusive. Je pense que c'est important de les insérer soit dans le travail ou un peu partout dans notre société. La phrase du mois, on ne peut pas plaire à tout le monde.
On ne peut pas aimer tout le monde, mais on peut respecter tout le monde. Sur ce, on se voit au mois d'avril. Merci. Monsieur Roy? Oui, j'aimerais faire un petit retour sur la période de questions un peu houleuse. J'aimerais faire un petit rappel qu'il y a une façon de dire les choses pour ne pas faire de présomption d'allégation. Vous pouvez venir au micro et dire « J'ai reçu ça, je me suis senti comme ça ». Ça, c'est votre perception. Venir au micro et dire « On m'a envoyé ça, pour m'intimider », ça, c'est des allégations qui n'ont pas sa place en période de questions. C'est interdit de faire des allégations comme ça. Fait que je demanderai aux citoyens de faire attention à la façon qu'ils disent les choses. Si vous vous êtes senti intimidé, vous avez le droit de le dire, mais de la bonne manière. Je me suis senti intimidé. Il n'y a pas d'allégation. C'est correct de le dire comme ça. Le printemps arrive, les bancs de neige fondent. Amenez donc un sac un petit peu plus gros, ramasser quelques déchets au bord du chemin. Ça va faire sa part comme tout le monde. Merci, bonne soirée. Monsieur Bellil? Madame Bissonnette? Oui, bien en fait, moi je souhaite vous inviter au vernissage de Culture C, la circulation des idées, le 22 mars à 13h30. Donc c'est une toute nouvelle exposition qui aura lieu à la Maison Noblet-Duplessis. Donc si vous voulez passer une activité à l'intérieur, là, malgré que le soleil sort et que c'est invitant plutôt d'aller aux cabanes à sucre puis de profiter de la saison de l'érable, bien ça aura lieu. Et en même temps, bien c'est l'Assemblée générale annuelle de Culture C le 25 mars à 19h à la Cage des Patriotes. Donc si vous avez un petit peu de temps pour vous impliquer, ils sont toujours à la recherche de gens qui ont du temps bénévole, des idées pour faire rayonner vraiment la culture à contre-cœur. Aussi, je tiens à féliciter notre organisme Chasse et Pêche pour la super belle saison. Je pense que ça a été vraiment un bel hiver. On a pu descendre sur le fleuve puis en profiter. Ils vont tenir une soirée le 5 avril. Donc, si le cœur vous en dit d'aller participer, et en même temps, ça leur permet de récolter des fonds pour tenir d'autres belles saisons. Un gros merci pour votre présence puis au mois prochain. Oui, tout a été dit et je voudrais aussi souligner, il y a un pêcheur exceptionnel qui pêchait tous les jours, je pense, depuis le mois je ne le connais pas. Mais depuis tous les jours, depuis le mois de janvier, je pense qu'il est sur la glace tous les matins à 7 heures. Donc, s'il se reconnaît, grosse saison de pêche pour ce monsieur. Et bon temps des sucres tout le monde, puis profitez-en. Un petit mot peut-être quand même pour souligner. Le 28 février dernier, j'ai assisté avec quelques collègues, Claude Dansereau, Claude Bérard, pour la médaille du député qui a été remise à Suzanne Parmentier. Je pense que c'est une dame qu'on apprécie tous beaucoup à contre-cœur. Sinon, je tiens aussi à vous remercier pour votre présence ce soir. Puis la prochaine séance se déroulera le 8 avril prochain. Sinon, ça va me prendre un proposeur puis un appuyeur pour la levée de la séance. Je propose aux membres du Conseil de la levée de l'Assemblée. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard, Madame la Présidente. Donc, Claude Bérard fait la proposition et M. Pierre-Olivier Roy l'appuie. Merci.